Eh bien, gardons ça, qui c'est qui est là? Ben oui, c'est moi, votre professeur d'histoire et de géographie préféré, ouais! La foule est en délire! Non, peut-être un petit peu trop, hein? On va en mettre un petit peu moins. Ben oui, c'est moi, Jocelyn Bourassa. On a un examen encore. On dirait qu'on a toujours des examens. Pauvres vous autres, faites pitié. Sur le module 6 en histoire qui s'intitule La bourgeoisie commerciale. Alors, module 6, bourgeoisie commerciale. Comme à chaque fois, si on commence, je vais aller chercher ma petite ligne. On a tout le temps une ligne du temps historique avec les périodes et les dates. Être capable de déterminer quand. Fait que si on vient ici, comme ça, on a notre ligne du temps, voilà, ici, comme ça, se situer dans le temps, donc quand. La ligne du temps, toujours la même affaire, la lettre A, B, C, D, E, préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, période contemporaine, quelques dates seront cachées. Dans le fond, c'est une question à 8 points, les 5 ici, 3 dates vont être cachées. Il faut être capable de les identifier. Ensuite, reprenons la petite ligne. On va avoir une carte avec les principales villes marchandes. Donc, être capable de se situer où c'est arrivé. De la façon que ça va être installé. On va avoir ça ici comme ça. Bougez pas. Ah! On a les questions ici. Donc, se situer dans l'espace. Vous voyez, vous avez question A jusqu'à F. Même ici, de l'autre côté, nous avons les villes situées principalement en Europe. Peut-être un petit peu ici, là, quand on s'en va vers l'Asie. Et une ville ici en Afrique. Fait que vous avez ces questions-là ici, avec les réponses. Ça, c'est le document qu'on a fait ensemble en classe, finalement. Fait que vous avez les réponses. Vous lisez ça comme il faut. Vous menez chercher. Prenons-en une au hasard. Exemple ici, le Bourg situé au sud de la France, près de la mer Méditerranée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut connaître un peu. Là. Ici, il y a des petites pognes, c'est pas écrit. Mais on sait qu'ici, c'est le Portugal, l'Espagne, la France, l'Allemagne, Bruges ici en Belgique, Venise ici en Italie, Constantinople ici qui est en Turquie, Tombouctou qui est en dessous du désert du Sahara. Donc, si on revient et que je prenais exemple la baie, quel bourg est situé au sud de la France, près de la mer Méditerranée, donc mer Méditerranée, tout ça, sud de la France, réponse Carcassonne. Admettons qu'on prend ici Bagdad. Bon, on ne sait pas encore que c'est Bagdad parce que c'est la réponse. Quel bourg est situé en Irak aujourd'hui, autrefois nommé Mésopotamie entre le fleuve Tigre et le fleuve Euphrate? Son nom signifie don de Dieu. On vient ici, on regarde, et là, hop, fleuve Tigre, fleuve Euphrate, hop, Bagdad est là. Fait que là, on trouverait que la réponse, c'est Bagdad. Fait que voilà, vous les avez toutes. Vous peserez sur pause et après ça, vous l'avez de toute façon dans votre document. Vous pouvez peser sur pause, lire les questions, aller les chercher. Fait qu'admettons comme ça. Maintenant, je m'en viens ici. Fait que faites pause et venez les chercher. Mais là, c'est sûr que c'est plate, il va falloir que tu fasses reculer et avancer. Vous êtes mieux de prendre votre document, mais je vous le dis qu'il va y avoir ça à l'examen. Ensuite, on arrive ici, reprenons la petite ligne, à toute année de cette petite blague-là. Catégorie de personnes qui vont à la ville pour faire du commerce, on a ça ici, donc regardez bien, comme ça, on s'en vient ici. Les paysans quittent la campagne pour venir s'installer en ville et deviennent des artisans. Donc la réponse est artisans. Par la suite, ils vont devenir certains, les plus riches, des commerçants, qui vont habiter des bourgs, qu'on appelait ça les villes. Ça va donc devenir des bourgeois. Et on va appeler ça la bourgeoisie. C'est encore écrit ici, les habitants d'un bourg. Et quand vous arrivez ici, les réponses sont là. Donc, les gens habitent dans les villes, ils quittent la campagne, se diriger dans les villes, qu'on appelait ça un bourg. Ils vont faire partie éventuellement de la bourgeoisie. Ce sont donc des bourgeois, mais à la base, c'était des paysans qui deviennent des artisans. Eux, après ça, quand on vient ici, regardez, ces groupes sociaux-là, ben, les groupes sociaux qui sont, reprenons la petite ligne,
Je fais par exprès en passant. Donc, les groupes sociaux, noblesse, clergé, bourgeois, artisans et commerçants, vous allez avoir ça ici dans votre document. Ici, ce ne sera pas long pour ceux qui ont mal au cœur parce que ça va trop vite. La vitesse, ça défile, voilà. Cette question-là ici, la noblesse, nous possédons des domaines, le clergé ici, enseignants, universités, dirigeants les hôpitaux, petits commerçants, marchandises aux citadins, bourgeois, spécialistes du commerce, véritables dirigeants, et artisans, ceux qui fabriquent des produits dans les ateliers. Fait que ça correspond à les groupes sociaux. Ensuite, vous allez avoir 2 fois des petites dictées trouées, là. Fait que ces mots-là, c'est sûr qu'il faut les connaître ici, c'est-à-dire charte. Donc, la charte, c'est le document officiel qui va permettre au bourg d'exister. On a ça ici, bougez pas. Comme ça s'en vient. Voilà, la charte est là. Et vous avez ici, on avait la réponse tantôt. Charte, un bourg qui négocie dans lequel apparaissent les droits. Ce document accorde le statut de bourg. Dans le fond, c'est vraiment le règlement qui va faire en sorte que ça devient un bourg au lieu d'être dirigé par des grands seigneurs. Ensuite, capitale. Faites attention, capitale avec un E, c'est la ville importante, alors qu'ici, c'est du capital, c'est de l'argent. Au pluriel, c'est des capitaux. Lettre de change, l'ancêtre du chèque. On a ça ici. Bougez pas. On s'en vient. Là, ça va aller vite. Là. Faites attention. Fermez vos yeux si vous ne voulez pas avoir mal au cœur. Comme ça, on s'en vient. Voilà, ici. Vous pouvez réouvrir vos yeux. La lettre de change qui est l'ancêtre du chèque aujourd'hui. Voilà, document. Plutôt que de transporter de grandes quantités d'argent, on faisait une lettre de change qu'on échangeait arrivé à destination. Fait que c'était comme un chèque. Le billet à ordre ici, c'est une variante, c'est un petit peu plus petit. Ça pourrait à la limite là, ressembler à une carte de crédit ou une carte de guichet. Encore une fois, c'était signé. On allait voir un banquier dans une banque qui nous donnait l'argent lorsqu'on arrivait à destination pour pouvoir acheter des produits. Ensuite, la corporation, ça, on a vu ça, c'est une espèce de association pour les artisans. Le marché, c'est facile, c'est les gens qui vont aller acheter les produits. La banque, je n'ai parlé tantôt. Foire internationale, ben ça va avec les villes ici, les grandes villes marchandes. Une fois par année, dans les villes, on se déplace et on va vendre des produits et les habitants des baux peuvent acheter les produits. La bourse, c'est investir dans une compagnie dans le but de faire des profits. Ligue hanséatique, c'est comme une corporation, c'était surtout en Allemagne, là, vous aviez des guildes, des corporations, Ligue hanséatique. Emprunteur, c'est facile, c'est lorsqu'on emprunte à la banque. Des actions, mais ce que je disais, c'est lorsqu'on investit à la bourse, on achète des actions dans le but de faire de l'argent. Un bourg, c'est une ville, et la bourgeoisie, catégorie de personnes qui s'occupent beaucoup du commerce. Il va y avoir 2 petites dictées trouées. Les mots, inquiétez-vous pas, ils vont être écrits. Ça va être juste des associés aux bonnes places. Avantages et désavantages de vivre à la ville au 11e siècle, donc dans les années 1000. On a ça ici. Donc, c'est sûr qu'on est protégé. C'est sûr que on a plus de services. C'est sûr que les habitants sont là. On a plus accès aussi à plusieurs produits. Et les désavantages, ben, on a aussi de la proximité trop grande. Donc, quand quelqu'un était malade, tout le monde pouvait attraper les maladies. Plus de criminalité. Aussi, danger de feu parce que les maisons sont toutes collées les unes sur les autres. Je vais aller vous montrer ça. On l'a vu, mais regardez bien. Attention, encore une fois, on se déplace. Ici, on a ça. Avantages, inconvénients. Question 7 de votre document. Et ici, on va voir la ville, voyez, ici, la ville de Bruges, en Belgique. Donc, les villes sont parfois dans un état lamentable. Des épidémies, la plus célèbre étant la peste noire. Les maisons en bois et en torchis, un matériau de construction à base de terre et de paille, s'enflamment facilement. Une qui prend feu, tout le quartier pouvait y passer. Alors, c'est un peu des désavantages. Pas juste un peu, beaucoup. On a ça ici, les avantages, les désavantages.
Ensuite, nous avons, ça va bien, j'essaie de faire ça efficacement, mais pas trop rapidement, mais pas trop long non plus. Avantages et désavantages de vivre à la ville aujourd'hui. Faites attention, maintenant c'est aujourd'hui. Les avantages se ressemblent. Beaucoup plus de services, beaucoup plus de produits qu'on peut se procurer facilement, les épiceries, les centres d'achat, plus d'emplois. C'est ça, en gros, plus près des services, je l'ai dit tantôt. Les désavantages, ben c'est sûr que vous avez plus de criminalité, plus de pollution, les automobiles, plus de bruit. C'est un peu ça, là, la criminalité surtout, ça peut être un gros désavantage pour certains gens. Les terrains, un peu comme à la ville au Moyen-Âge, les terrains sont des fois plus petits à la ville qu'à la campagne. Alors, c'est un peu ça. Encore une question aujourd'hui, la mondialisation. Donc, on a vu ici, lorsque les gens se déplaçaient pour les foires internationales, lorsqu'ils se déplaçaient dans les grandes villes, c'était un peu une genre de mondialisation. Mais il fallait qu'ils se déplacent pour aller chercher les produits. Et les gens, après ça, espéraient que ça arriverait dans leur ville par les marchands, qui, après ça, le donneraient aux commerçants que les gens pouvaient acheter. Alors qu'aujourd'hui, c'est facile. On peut acheter partout sur la planète en raison de la technologie, surtout Internet. Hein? Il y a des sites Internet, pour ne pas leur faire de publicité, là, mais exemple eBay, Amazon, on peut acheter plein de choses qui viennent de partout dans le confort de notre maison et ça arrive par la poste. Et ensuite, on a les innovations. J'en ai parlé tantôt là, dans les mots-clés. Innovation et leur équivalent aujourd'hui. Donc, le billet à ordre, la lettre de change. La lettre de change qui est l'équivalent du chèque. Billet à ordre qui serait une variante du chèque, mais ça peut être comme carte de crédit, carte de guichet, c'est-à-dire, et carte de crédit. Alors, voilà, c'était pas trop long, 12 minutes. Alors, bonne chance pour votre examen et comme je disais, la capsule ne fait pas foi de tout. Vous pouvez aussi regarder votre beau document que nous avons fait ensemble. Bourgeoisie commerciale. Merci. Bye bye.